Les gens m'arrêtent souvent sur le bord de la rue pour me demander comment trouve-t-on l'enthalpie d'une réaction à l'aide de plusieurs autres équations et la loi de S. Donc, c'est justement ça qu'on va faire ici avec l'exercice numéro 49. C'est tout le temps des exercices où vous allez avoir une équation cible et ils vont vous donner d'autres équations pour parvenir à trouver l'énergie de cette équation cible-là ici. Première chose que je vous suggère de faire, c'est de regarder l'équation cible et de la prendre systématiquement avec tous les réactifs et produits et de vous servir de ça ici pour y arriver. Comme par exemple, ici, il y a du carbone solide. Fait que là, tu regardes à travers tes trois équations lesquelles qui a du carbone solide et il y en a juste une, la première. Et le carbone solide est déjà du côté des réactifs. La seule affaire, c'est qu'ici, il y en a un, puis il en faut deux. Fait que pour pallier au problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette équation-là ici, puis on va la multiplier par 2. Ou je vais faire fois 2 ici. Ensuite, on a besoin de deux atomes d'hydrogène. L'équation qui nous donne de l'hydrogène, c'est la deuxième. Ah, et encore une fois, il y a juste une molécule, puis il m'en faut deux. Fait qu'encore une fois, je vais multiplier ça par 2. Ensuite, le troisième produit que j'ai besoin, c'est l'éthylène, C2H4. Le seul qui me le donne, c'est ça ici. La troisième équation. La seule affaire, c'est que l'éthylène est du côté des réactifs, puis il me le faut du côté des produits. Pour y arriver, ce que je vais faire, j'ai besoin d'inverser cette équation-là. Donc, pour inverser une équation, je vais la multiplier par moins 1. Donc, si je réécris mes équations, la première équation, il fallait que je la multiplie par 2. Donc, j'ai multiplié par 2 tous les coefficients stoichiométriques de l'équation. Donc, je suis rendu avec 2 carbones solides, 2 oxygènes et 2 dioxydes de carbone. Et l'énergie doit être multipliée par 2 aussi. Donc, ça va donner moins 787,0 kJ. Ensuite, la deuxième équation est multipliée par 2 aussi. Une demi fois 2, ça égale 1. L'énergie doit être multipliée par 2. Ensuite, la dernière équation doit tout simplement être inversée et non pas multipliée. Donc ici, je vais prendre les produits, puis je vais les écrire du côté des réactifs, et les réactifs vont être écrits du côté des produits. Donc ça va donner 2 dioxyde de carbone plus 2 molécules d'eau donne l'éthylène et 3 molécules d'oxygène. Et l'énergie, parce que c'est multiplié par moins 1, doit tout simplement changer de signe. Donc, au lieu d'être 1411, ça va être plus 1411. Ici, je vais mettre le plus, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Les nombres positifs en mathématiques, on fait juste les écrire, comme ça ici. Et votre vérification, c'est lorsque vous allez additionner ces trois équations-là, est-ce que ça va donner l'équation cible qui est ici? Donc, lorsqu'on additionne des équations, on a le droit de biffer ce qui est à la fois du côté des produits et des réactifs. Donc, ça, c'était pareil. Les deux molécules d'eau sont pareilles aussi. Et les trois molécules d'oxygène ici peuvent être annulées avec ces trois molécules d'oxygène-là ici. Donc, on va annuler ça. Et là, on additionne ce qui reste, donc c'est-à-dire 2 carbones solides plus 2 hydrogènes gazeux me donne la molécule d'éthylène. Je vais faire la même chose avec l'énergie. J'ai additionné ça plus ça plus ça. Ça va me donner 52,6 kJ. Et ce qu'on vient de trouver dans le fond, c'est l'enthalpie molaire de réaction. Et dans ce cas-ci, c'était en conditions standard. Parce que c'est pour une mole de réaction, ça serait également correct de mettre la barre ici puis de dire que c'est pour une mole de réaction. C'est vrai aussi.
Donc, tous les problèmes vont ressembler à ça. Des fois, ils vont vous donner plus d'équations parce que après que tu as additionné, il te reste des molécules qu'il faut que tu annules. Fait que la quatrième équation serait pour annuler des choses qui restent, qui ferait en sorte que ta somme ne serait pas égale à ta cible. L'autre chose qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que des fois, tu aurais un 2 ici, puis tu en as besoin de juste un, tu as le droit de multiplier par une demi. Ou tu as le droit de multiplier, par exemple, par moins 2. Pour multiplier par moins 2, ça veut dire que tu l'inverses et tu multiplies par 2 tous les coefficients. Donc, tout ça, c'est possible, mais le but, c'est de combiner les équations pour donner ton équation cible. Donc, bonne chance.